Bonjour à tous. Ce qui nous rassemble ici tous les dimanches, à votre avis, c'est notre engagement à suivre celui dont nous avons accepté le cadeau, un cadeau immense qu'il nous a fait. J'ai beaucoup aimé cette introduction concernant l'identité. Il faut tout de même savoir que cette identité qui nous attend, qui nous est comme un cadeau qui nous est donné, sans la croix, il n'y a rien. Les personnes qui vivent peut-être autour de nous, qui vivent sans le Christ, sans Dieu en eux, ils ont peut-être une certaine forme d'identité. Mais puis arrivé à 80 ans, 90 ans, tout va disparaître. Nous, on a quelque chose. J'ai ici beaucoup aimé quand tu as dit, en fait, Dieu nous a créés dans un but, je crois, dans un seul but. Il voulait un échange d'amour entre lui et nous. Il voulait nous aimer, mais ça, c'est une évidence. Mais il voulait aussi une créature qui l'aime. Ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup, ça l'a obligé à nous créer libres, parce que si on n'est pas libre, on ne peut pas aimer. Et puis notre liberté, on n'en a pas forcément fait quelque chose de très bien. Il nous avait placés dans un lieu merveilleux, l'Éden. Il nous avait autorisés à nous rassasier de tout ce qu'on avait autour de nous. Les arbres, les fruits présents, peut-être les légumes, peut-être, on ne sait pas. Mais enfin, tout ce qui était autour de nous était pour nous, c'était formidable. Il nous avait bien recommandé de ne pas prendre l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, vous pouvez tout prendre, mais ça, non, ne le prenez pas, parce que sinon, ça va mal se terminer, on sera séparés. Et bien sûr, on a désobéi à cette recommandation, on a écouté une autre voix que la sienne. J'ai trouvé tout à fait par hasard dans Ésaïe 5,20 « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Donc, malheur à nous, ça nous tombe dessus. Hein. Il nous a pardonné notre désobéissance. La conséquence de cette révolte a été annulée, en partie, et il nous a permis de retrouver notre véritable nature, notre véritable identité de fils et filles de Dieu. Et ce cadeau, c'est un cadeau incroyable. Déjà, il avait créé l'univers, il avait créé la vie, il nous avait créés, puis malgré notre désobéissance, il offre encore un peu plus. Ça a été modifié par sa grâce infinie, ça a été rendu possible par un événement unique. Unique, hein. On doit avoir 14 milliards d'années d'existence la Terre, elle a peut-être 4 milliards d'années, l'homme, je ne sais pas, mais parce qu'on ne sait pas encore, mais enfin c'est très très vieux. Mais il y a un événement qui est unique, un seul, c'est la croix. Sans la croix, il n'y a rien, on n'existe pas. Donc je vous propose quelques petites réflexions à ce sujet. Bien sûr, on se disait que c'est intéressant, en discutant avec Pascal, c'est intéressant qu'on puisse partager notre façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que notre façon de voir les choses, elle est universelle, elle est parfaite, non. Mais on peut partager, en général, on s'enrichit. Alors ces réflexions sont bien évidemment fondées sur notre Bible, qui contient la parole de Dieu. Hein? Je me suis aussi inspiré d'un livre de John Stott, c'est quand même du beau monde, hein? La croix de Jésus-Christ. Et un autre livre de Madame Blocher, épouse d'Arthur Blocher, pasteur de l'église du Tabernacle, enfin encore quelqu'un de solide. Son livre s'appelle « Les 7 paroles de la croix ». Voilà. Donc j'ai essayé de ne pas raconter n'importe quoi. Je ferai 3 parties à ma petite intervention. 1. Pourquoi la croix? 2. Si on a le temps, qu'est-ce que c'est que cette méthode de mise à mort qu'on appelle crucifixion? Et surtout, qu'est-ce que cette crucifixion-là a eu de particulier? Alors pourquoi la croix? En réfléchissant bien, Dieu n'avait aucune autre solution pour nous sauver de la conséquence de notre libre décision de nous passer de lui. J'essaye de développer un peu. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ézéchiel 33, 11, « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant,
Je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Et plus récemment, Paul dans 1 Timothée 2,4, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Mais comment faire, puisque l'homme a mal agi? Alors il y a une loi de la création. Tout ce que Dieu a fait est bon et parfaitement fait. Quand vous lisez dans la Genèse, on voit, il crée quelque chose, il regarde, il vit que c'était bon. Et tout ce qu'il a fait était parfaitement bon. Et donc, Dieu ne va pas changer cela, puisque ce qu'il a fait était bon, était bien fait. Il n'y avait aucune raison de changer ça. Puis d'un autre côté, il y a une loi spirituelle qui est fondamentale, qui précise que chercher à vivre sans lui, c'est un non-sens. Ça ne peut que conduire l'homme à la mort. La vie n'existe pas sans le Créateur. Alors là, encore, je cite encore Colossiens 1,17, parce que c'est fort. Toute la création est maintenue en existence par la puissance de Christ. S'il n'y a pas la puissance de Christ, terminé. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait, en réalité? Qu'est-ce que c'est que cette désobéissance un peu étrange? C'est un marché de dupes. On s'est fait avoir, mais alors dans les grandes beautés. L'homme a accepté un marché que Satan lui a proposé. Tu te régales de la connaissance du bien et du mal, et puis moi je te montre que tu vas être comme les dieux. Et donc l'homme, il est rentré dans ce piège de décider ce qui est bien ou ce qui est mal. En acceptant ce marché, il a oublié la conséquence principale. Vivre sans Dieu, alors que son Créateur l'avait bien prévenu, c'est impossible. La conséquence à terme de cette décision, c'était la mort, puisqu'il nous est impossible de vivre sans Dieu. Et bien sûr, l'homme qui se voulait égal de Dieu, il ne pouvait même plus vivre près de lui. Et il a dû quitter le jardin, il a dû quitter l'Éden, il a dû quitter la tranquillité extraordinaire qui réglait la paix, la joie, l'amour, tout ça, il a dû le quitter. En fait, il a été exilé. Et le destin de l'homme, donc, il venait de changer. Notre destin à tous, à nos ancêtres, il était condamné à mourir. Alors, avec ça, comment faire pour permettre le salut de l'homme? Et notre Créateur a trouvé une solution. Imaginez une créature parfaite, parfaite parce que sinon ça ne peut pas marcher. Si quelqu'un n'est pas parfait, ça ne peut pas fonctionner. Une créature parfaite qui accepte de prendre sur lui le péché de l'humanité, il prend le péché, il décide de mourir volontairement, et ben il entraîne avec lui dans la mort la totalité du péché. C'est simple, a priori c'est simple. Donc qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il s'est incarné, une jeune vierge est devenue enceinte, et l'enfant ainsi conçu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a pris le rôle de cette créature parfaite et a accepté ce sacrifice qui nécessitait sa mort. Et donc notre Dieu, sans rien changer à aucune de ses lois, il pourra accueillir près de lui toute personne qui se recommande de l'œuvre de Christ à la croix. Les autres, je n'en parlerai pas. Et donc le Satan, qui avait fait un marché, qui était très content de son marché, il se trouve dépourvu de toute possibilité de réclamer quoi que ce soit à l'homme. En quelque sorte, il aura reçu ce qu'il voulait. Il voulait faire mourir les créatures. Il y a eu une mort de taille, et ben il ne peut plus rien réclamer. C'est terminé. Et quand on dit tout est payé, une dernière parole de Jésus sur la croix, c'est certainement la raison de cette parole. Tout est payé, on n'a plus rien, on ne doit plus rien. Jésus, donc, qui est né d'une vierge, qui était pleinement Dieu et pleinement homme, il a fallu qu'il comprenne qui il était. Ça s'est fait au fur et à mesure de sa croissance. Et il se faisait une idée très claire de sa mort. Quand on parle de Jésus à des gens de l'extérieur, on dit « Ah oui, c'était un beau parleur, c'était un thérapeute, c'est quelqu'un qui guérissait, enfin bon. » Alors c'est vrai qu'il y a une grande importance à son enseignement, c'est remarquable. Quand on écoute les béatitudes, le discours sur la montagne, le dernier entretien avant la croix, je me souviens, Marguerite, elle avait parlé de ça une fois, Jean 14, 15, 16, 17, c'est extraordinaire cet enseignement. Son exemple, il n'a jamais péché. Ses actes de compassion, il était tout le temps dans la compassion, comment dirais-je, il se préoccupait de tous ceux qui l'entouraient. Son pouvoir, eh ben, aucun de ces aspects n'était primordial pour sa mission.
Il était moins préoccupé par sa vie que par le don de sa vie. Le sacrifice volontaire ultime constituait son heure pour laquelle il était venu dans le monde. Et par sa connaissance précise de l'Ancien Testament, il savait que ses écrits révélaient bien la volonté du Père. Je vous lis quelques versets d'Ésaïe, qu'il connaissait très bien. Je n'ai pas mis les versets, mais c'est dans Ésaïe 53. Homme de douleur, habité à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. Donc il savait très bien, il connaissait un peu la vie qu'il allait avoir et puis la mort qu'il allait avoir. Il était déterminé à accomplir tout ce qui avait été dit du Messie, quel qu'en soit le prix à payer. Il connaissait aussi très bien le psaume 22. Entre parenthèses, le psaume 22, David, c'était un sacré prophète, parce que 1000 ans avant, faut voir ce qu'il écrit, c'est fabuleux. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, tous mes os se disloquent, mon cœur est comme la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Psaume 22, dans les versets entre 13 et 19. D'autre part, on ne lui a pas pris la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a assassiné ou qui l'a... On ne lui a pas pris, il l'a donné librement. Je repense à quelques anecdotes. À un moment donné, il est à Nazareth, il va dans la synagogue de Nazareth, il parle, au début les gens écoutent, ils sont très contents, puis à la fin ils sont plus du tout contents parce qu'il leur a expliqué qu'il se comportait d'une façon épouvantable par rapport à Dieu. Il l'attrape, il le mène jusqu'à un escarpement de la montagne parce qu'il y avait une falaise à cet endroit-là et il devait être coutumier du fait afin de le précipiter dans le vide. Et dans Luc 28, 30, il conclut cette histoire-là, mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Je ne sais pas si vous imaginez, une quinzaine de personnes bourrées de colère, de haine et de méchanceté qui l'attrapent. Tu vois, je vais le ficher en bas par la falaise. À un moment donné, lui, bon, voilà, il s'en va. Plus tard, à Jérusalem, dans le temple, pareil. Il prêche et il attire une colère épouvantable des scribes pharisiens, enfin des gens qui se croyaient vraiment les gardiens de la foi. Et ils le sortent, ils prennent des pierres pour le lapider. Mais Jésus sortit du temple en passant au milieu d'eux. Ce qui s'est passé, on ne sait pas. Alors, on le voit plus tard, à Gethsémani, on voit un peu la puissance qui peut émaner de lui. Il y a une troupe qui vient pour l'arrêter. Il est avec ses disciples, il vient de passer un très sale moment, un très vilain moment, très difficile, mais il est toujours avec ses disciples. Il voit cette troupe arriver. Il dit, qui cherchez-vous? On cherche Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit c'est moi? Ils ont été éjectés en arrière, ils sont tombés sur les fesses. Il avait une puissance à mon avis, il a dû retenir cette puissance parce que sinon, ils n'auraient même pas pu l'arrêter. C'est fabuleux. Et puis plus tard, je crois que c'est quand il est devant Pilate, me semble-t-il, mais peut-être une erreur, il répond, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures? Moi, je pense que jusqu'à sa dernière parole, avant de dire je remets mon esprit entre tes mains, il aurait très bien pu descendre de la croix, il aurait quand même fait une grande partie de l'œuvre, mais il n'aurait pas tout fait. Donc il n'a pas eu cette solution. Le deuxième point que je voulais aborder rapidement, sur les conseils de Pascal, j'ai limité un peu pour pas que ce soit trop long. Qu'est-ce que la crucifixion? C'est vrai qu'il y a certains aspects qui peuvent être durs. J'en parlais à ma fille chérie Nour, là, qui était à la maison. Je lui dis, mais c'est un peu raide. Elle dit, mais papa, c'est factuel, c'est des faits. T'as pas hésité. Alors, j'hésite pas. On dit que la crucifixion a été inventée par les barbares aux frontières du monde connu. Donc, c'est le monde gréco-romain.
Ce serait peut-être au niveau de la Turquie actuelle ou de l'Arabie actuelle enfin, c'est les frontières. Voilà, ça a été inventé et ça a été adopté par les Grecs et les Romains. C'est sûrement la mise à mort la plus cruelle qui soit, parce que les souffrances infligées sont indicibles, énormes, immenses, et la mort survient lentement, parfois après plusieurs jours. Les Romains eux-mêmes réservaient cette exécution aux délits les plus graves. Les citoyens romains étaient préservés de ça, sauf en cas de trahison extrême. Cicéron lui-même, il dit, ce supplice, c'est un châtiment les plus cruels et les plus abjects, c'est honteux d'avoir pensé à ça. Et ça répugnait encore plus aux Juifs, parce que les Juifs ne faisaient pas de distinction entre un arbre et le bois. Ils se référaient à Deutéronome 21, « Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu, et tu ne rendras pas le pays impur. » Ils en étaient au point qu'ils pensaient que la malédiction était telle qu'il ne fallait même pas laisser le corps sur la croix, il fallait tout de suite le mettre dans un tombeau. Sinon, ça risquait de contaminer le pays. Donc, pour résumer, la crucifixion, c'est la source de très fortes douleurs, la source d'une mort qui arrive lentement et de malédiction de Dieu. Chez les Romains, en tout cas, c'était relativement... C'est un système qui était relativement banal, enfin, qui était bien calqué comme ça. Le condamné, on l'attachait à une poutre horizontale, comme ça. On mettait une poutre sur ses épaules, qu'on appelle le patibulum, et cette poutre, elle pèse entre 30 et 40 kilos. Je peux imaginer d'avoir les bras attachés comme ça. Et après, il faut marcher parce qu'ils allaient loin, les Romains. Tu étais condamné, tu avais immédiatement ça, et puis après, il fallait que tu marches à pied jusqu'au lieu de la crucifixion. Donc, c'est épouvantablement fatigant. Et puis, comment dirais-je, c'est une humiliation terrible. Et il y avait tous les gens qui étaient là, les spectateurs qui étaient terrorisés, parce que, voilà, c'était pas discret dans un coin d'un arrière-cour de prison, c'était vraiment public. Bon, arrivé sur les lieux de l'exécution, le condamné est allongé sur le dos, ses poignets étaient cloués sur le bois du patibulum, et cette pièce de bois ensuite était montée sur le mât principal de la croix, qui était prévu avec un assemblage. Ensuite, les pieds du condamné étaient à leur tour cloués sur le mât de cette croix. Imaginez. Et pour les bourreaux, c'était fini, ils n'avaient plus qu'à attendre. Alors ces clous, avec la position du corps que ça génère, ça donne une luxation des deux épaules, des souffrances inimaginables. Déjà la souffrance des clous, la souffrance de ces luxations des deux épaules, et la victime s'asphyxie parce qu'on ne peut plus respirer quand on est accroché comme ça. Et donc, il fallait régulièrement pousser sur les jambes pour pouvoir respirer un petit peu. Cela au prix de douleurs encore vives, encore plus vives. Et la mort intervient par asphyxie, parfois un temps très long. Voilà. Et si on disait, bon, on va abréger le supplice, il cassait les tibias des gens qui étaient pendus, et lesquels mouraient très vite avec ça. Donc c'était, je suis désolé de vous dire ça, mais c'était pas du tout quelque chose c'était pas la guillotine. Hein. Donc pour la crucifixion, bon, le troisième point, la crucifixion de Jésus, j'ai limité ma réflexion à la crucifixion proprement dite. Parce que la croix, il y a la croix, mais il y a ce qu'il y a avant. On pourrait évoquer Gethsémanée, la sueur de sang, hématidrose pour les infirmières. La sueur de sang qui existait, mais de façon très très rare. Ça veut dire qu'il y a un stress immense. On peut évoquer le procès qui est totalement truqué. Rien que ça, on pourrait faire un message. On peut évoquer la flagellation. Normalement, chez les Juifs, il y avait un nombre limite de coups de fouet qui était autorisé, mais lui, il en a reçu 2 ou 3 fois. On peut évoquer le parcours épuisant pour aller jusqu'à Golgotha. Il était tellement fatigué qu'ils ont dû réquisitionner un gars, Simon de Cyrène, qui passait là pour lui dire, bon, bah, c'est toi qui vas porter la poutre jusqu'au lieu, jusqu'à Golgotha. Jésus, il n'en pouvait plus, puis en plus, il avait été flagellé, enfin, c'était... Et malgré ça, il y avait des gens dans le parcours, dans l'assistance, des gens qui étaient dans une haine terrible contre lui, et puis il y avait des gens qui étaient dans un désespoir terrible, ils le voyaient mourir alors qu'il avait fait tant de bien, et il pleurait, et Jésus, qui dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi,
pleurez surtout sur vous et sur vos enfants. Donc ça, c'est dans Luc 23. L'épisode terrible au cours duquel l'avenir de l'humanité s'est joué, eh bien, chacun des 4 évangélistes racontait à sa manière les étapes de cette mort sur la croix. Chacun a mis des détails qui étaient plus marquants, ça a été complémentaire. Comme souvent dans les évangiles, ils ne marquent pas forcément la même chose, mais c'est complémentaire. Il n'est pas indiqué précisément l'ordre des paroles. Moi, je me suis inspiré de ce que Madame Blocher avait mis, mais ça me paraît tellement logique. Bon, on va le voir. On peut par contre distinguer, parce que ça c'est marqué, il y a une première période de 3 heures, entre la 6e et la 9e heure, au cours de laquelle on peut supposer que les 3 premières paroles ont été prononcées. Et une deuxième période de 3 heures qui s'est déroulée dans les ténèbres. Et donc là, les 4 autres paroles suivies d'un cri final. La rareté des paroles de Jésus sur la croix, parce que cette parole en 6 heures, ça paraît pas énorme. Bon, Pascal me disait, tu sais, Jésus, il est très concis et il se lançait pas forcément dans des grands discours, ce qui est vrai. Mais il y a aussi une autre explication, c'est que, je vous dis, il y a une asphyxie totale. Pour pouvoir essayer, quand vous avez couru 1000 mètres à toute vitesse, essayer de parler, vous pouvez pas. Ou quand notre ami la monte à 3000 mètres, c'est pareil. Il y a des moments où on est tellement essoufflé, on ne peut plus parler. Et là, c'était ça en permanence. Et pour pouvoir dire ne serait-ce qu'une phrase, il fallait pousser sur les pieds. Alors vous imaginez, les pieds, ils étaient tenus par un clou, alors c'était des douleurs terribles. Et donc, on peut penser que c'est à cause de ce très peu de souffle qu'il avait qu'il a pu dire ces 7 paroles. Alors, pardon, la première, après le clouement des mains, la mise en place de la barre horizontale de la croix sur le mât, puis le clouement des pieds, il a dû avoir un grand moment pour surmonter l'atroce douleur que ça a créée. On sait que quand on a des douleurs très fortes, le corps réagit avec des endorphines pour limiter un peu et il y a souvent un choc, il peut y avoir même une petite perte de connaissance, quelques minutes, parce que la douleur a été trop forte. C'est sûrement je suppose que c'est ce qui a pu lui arriver, mais dès qu'il a repris un peu ses esprits, c'est l'avocat qui a pris la place en lui. Et il a dit à son père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est dans Luc 23. Je me demandais depuis souvent, est-ce que cette prière adressée à son père concerne les bourreaux qui l'ont crucifié? Est-ce qu'on peut aussi l'étendre aux spectateurs? Parce que dans les spectateurs, il y en avait pas mal il y en a qui étaient morts de chagrin, et puis il y en a qui étaient au contraire plein de méchanceté, qui guettaient le moment où il allait mourir. Est-ce que ça s'adresse aussi à eux? Ou bien encore, est-ce que nous sommes aussi les bénéficiaires de cette prière? Parce que ceux qui l'ont crucifié, ce n'est pas seulement les Romains, c'est nous aussi. Certainement un peu des 3, un mélange des 3 raisons. En tout cas, Jésus, il ne laisse pas ses souffrances prendre le dessus. Il pardonne même à ceux qui sont en train de le mettre à mort. Imaginez que quelqu'un vous blesse, vous fasse quelque chose, peut-être un accident par exemple, il conduisait n'importe comment, il vous a blessé. Peut-être que 6 mois après, s'il vient présenter ses excuses, vous allez peut-être dire « bon, allez, je te pardonne ». Non, là, il pardonne à ceux qui sont en train de lui faire des douleurs terribles, en même temps. C'est assez grandiose. Et puis en plus, les personnages qui sont autour et qui l'ont abîmé comme ça n'inspire pas une très grande sympathie, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans le psaume 22, voilà ce que David dit, « Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils s'observent et me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. » Voilà les gens à qui il pardonne. Deuxième parole, comme annoncé par Ésaïe, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe 53, 12. Il a été crucifié entre 2 brigands. Donc pour être crucifié, eux, ils devaient en avoir fait pas mal. Parce que, bon, comme je vous disais, ils ne crucifiaient pas forcément. C'était vraiment considéré comme une méthode vraiment très particulièrement barbare. Donc
il fallait avoir fait des crimes ou des séditions, enfin des choses vraiment importantes. Et donc les deux, ils faisaient comme tout le monde, ils l'insultaient aussi, on va descendre ta croix, puis emmène-nous avec, fais-nous descendre aussi, puis on va aller ensemble et tout ça. Enfin bon, c'était vraiment du bas de gamme, quoi. Mais au bout d'un moment, on ne sait pas combien de temps, mais au bout d'un moment, l'un des deux, certainement convaincu par l'attitude incroyablement noble de Jésus, il reprend son complice. Mais n'as-tu aucune honte de Dieu? Pour nous, c'est justice. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il s'adresse à Jésus et lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et c'est le Sauveur qui lui répond. Là, il est sur la croix en train de souffrir terriblement, mais là, tout à l'heure c'était l'avocat, maintenant c'est le Sauveur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La troisième parole, c'est le Fils qui va apparaître. Plusieurs femmes se tenaient près de la croix. Il y avait sa mère, Marie, la sœur de sa mère, Marie, mère de Clopas, Marie de Magdala. Donc ça, c'est ce qui est signalé dans les récits. De ces apôtres, il n'y avait vraisemblablement que Jean. Parce que vous avez vu, après l'arrestation, ils sont tous barrés. Et puis, Jean, qui voulait quand même certainement voir un peu ce qui se passait, et Pierre, Jean connaissait un peu le grand prêtre, il a pu rentrer avec Pierre, et c'est là que Pierre a fait ses 3 reniements, cette petite trahison. Et donc, à mon avis, Pierre, il a été tellement humilié quand il a entendu le coq chanter. Il est sorti en pleurant. Il n'a sûrement pas été voir ce qui se passait de près. Donc, il y avait certainement que Jean. Puis les femmes, quand elles ont été prévenues de ce qui se passait, qui était sûrement chez elles, peut-être chez Marie de Clopas, parce que c'était une personne qui avait des biens, elles ont dû s'approcher de la croix le plus près possible pour voir, pour peut-être essayer de le toucher. Enfin, et Jésus, à un moment donné, il a dû les voir. Il ne pouvait pas voir grand-chose parce que, avec tout ce qu'il avait subi, il ne devait pas avoir une grande vision. Mais bon, qu'est-ce qu'il fait? Malgré ses douleurs terribles, sa difficulté à respirer, il s'occupe de ses proches. Il sait qu'après son départ, sa mère, qui l'a suivi pendant les 3 années de son ministère, elle va se retrouver seule. Bon, il a bien des demi-frères et demi-sœurs, mais on ne sait pas trop, là on n'entend pas parler. Hein. Et puis Jean, qui lui portait une affection très forte, va être particulièrement impacté. Alors il leur demande à tous les deux de prendre soin de l'un de l'autre. Hein? Femme, voici ton fils. Et Jean, voici ta mère. Toujours le souci de l'autre. Et puis, voilà, 3 longues heures qui se sont passées sur cette croix. Et maintenant, les ténèbres arrivent. Hein. Donc les ténèbres, si on compte bien, apparemment, ça va être entre midi et 15 heures qu'il y a eu ces ténèbres. 3 heures de ténèbres. Alors bien entendu, les gens qui disent n'importe quoi pour dire qu'on croit à des sornettes, ils disent que ça a été il a dû y avoir une éclipse. Alors une éclipse, c'est 8 minutes d'obscurité. Là, ça a duré 3 heures. Donc, les ténèbres arrivent et la relation particulière entre le Père et le Fils semble disparue. Jésus, il a endossé son rôle de bouc émissaire. Il a pris sur lui tout le péché et le Père ne peut plus le regarder. C'est ça la colère du Père, il ne peut même plus le regarder. Il est dit à propos du Père, « Tu as les yeux trop purs pour regarder le mal ». Ça, c'est dans Habacuc. Alors, le sacrifice d'expiation, qu'est-ce que c'était? Ça, c'est intéressant. Aaron reçoit de l'assemblée 2 boucs pour le sacrifice d'expiation. Bien sûr, il fallait que ce soit des animaux parfaits, hein, pas des boiteux ou des animaux mal fichus. Hein. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel. Il tirera au sort entre les 2 boucs. L'un sera pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice d'expiation. Il l'égorgera pour le peuple. Puis après, il prend le sang, puis il le met dans plusieurs endroits. Voilà, premier bouc, il est égorgé. Lorsqu'Aaron aura fini de faire l'expiation, il fera approcher le bouc vivant. Il posera les 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride.
il sera chassé dans le désert. Ça, si vous voulez regarder, c'est dans Lévitique 16. Alors, moi, je me demandais qu'est-ce que c'était Azazel. On en a parlé avec Pascal. Bon, enfin, c'est un petit peu compliqué, je pense. Mais toujours est-il que le principe est, il y a une victime, enfin, il y a une victime expiatoire qui a été égorgée, et puis l'autre, bouc a été tiré au sort, on dépose sur lui tous les péchés du peuple et on l'envoie dans le désert. On envoie le péché loin de nous. C'est une symbolique incroyable de la croix. Parce que bien entendu, il n'a pas été égorgé, lui il a souffert longtemps, mais il a pris nos péchés puis il les a enlevés. Les ténèbres vont être manifestées publiquement. C'est-à-dire que tous les soldats, les gens qui étaient pour lui ou contre lui, ils ont tous été dans les ténèbres pendant 3 heures. Et lui, Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et lui, il va pénétrer dans les ténèbres extérieures et intérieures terribles. Après des souffrances physiques terribles, un sentiment d'abandon et de trahison de la part des hommes, Jésus est entré lui seul dans un désert aride. Un sentiment de séparation totale d'avant le Père l'envahit, ça va durer 3 heures. Il reprend les paroles prophétisées par David dans le psaume 22, sa 4e parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la souffrance extrême lui fait dire cette phrase en araméen, sa langue maternelle. Élie, Élie, lama sabachthani. Et alors là, on rentre dans 3 heures indicibles que nous, on ne connaîtra jamais et qu'on ne peut même pas imaginer. Ces 3 heures dans les ténèbres extérieures ont dû paraître une durée infinie, mais lui, le Fils de l'homme, arrive au bout. Physiquement, avec le régime auquel il était soumis, il est dans une déshydratation qui arrive au paroxysme. Et lui qui avait pu dire « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », il en est réduit à dire « J'ai soif ». Les soldats, dans les soldats, c'était des grosses brutes, mais il y en a qui étaient peut-être avec un peu plus d'humanité que d'autres. Donc ils avaient un vin avec eux, un vin acide, c'était plutôt de la piquette, une sorte de vinaigre, et ils buvaient ça. Et là, il y en a un qui trempe une éponge là-dedans. À mon avis, il doit mettre l'éponge sur une branche, et puis il lui met l'éponge dans la bouche. Jésus doit, avec quelques gouttes, ça l'aide certainement pour prononcer les 2 paroles restantes. La 6e, c'est une œuvre parfaite, une parole que seul un ouvrier parfait peut prononcer sur son lit de mort. Compagnon du devoir, il dirait « J'ai fait mon chef-d'œuvre ». Et l'œuvre parfaite de notre Sauveur, c'est le salut de l'homme. Tout est accompli. On peut traduire par « tout est achevé, tout est payé ». Jean 19, 30. Et cette dernière traduction, tout est payé, ça rend bien le mot grec utilisé sur les factures en remboursé. Par exemple, vous alliez emprunter à quelqu'un, vous dites, tiens, j'ai besoin de 10 litres d'huile d'olive, tu marquais 10 litres d'huile d'olive, et tu lui donnais, c'était son reçu. Et quand tu revenais quelques mois après avec ta jarre en disant, tiens, je te rends tes 10 litres, l'autre, il marquait sur le billet, c'est entièrement payé. Le mot entièrement payé de grec, c'est le mot que Jésus a employé en disant, ça peut être traduit par tout est accompli, tout est achevé ou tout est payé. Il arrive au bout, il sait qu'il a fini il a fini sa mission, il a tout payé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il va utiliser, la mission étant totalement exécutée, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? On rentre à la maison. Et donc, pour lui, c'était le moment de rentrer à la maison près du Père. Et alors, il utilise ses dernières forces, et j'ai été très étonné parce que c'est le seul qui précise ça. Luc, il dit qu'il a parlé d'une voix forte. Alors, je ne sais pas comment il a fait. Parler d'une voix forte. Et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est une façon de montrer à tous que c'est lui qui a décidé d'accepter cette mort. Et on dirait même que c'est lui qui a choisi le moment de la mort. Je remets mon esprit entre tes mains. Après cette parole, il pousse un grand cri et expire. Et le Père a répondu. Il y a eu le voile du temple déchiré depuis le haut jusqu'en bas. L'accès de Dieu ouvert à tous.
Il y a eu un tremblement de terre, des rochers qui se fendent. Il y a eu ils disent des saints, moi je ne sais pas ce qu'ils entendaient par là, morts qui ressuscitent. Enfin, il y a eu vraiment, ça a été des signes totalement impensables. Et puis ces signes-là, plus l'attitude extraordinaire de Jésus tout au long de la crucifixion, ça a dû bouleverser beaucoup de gens. Il y a une parole étonnante de la part de l'officier romain qui avait procédé à l'exécution. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Je me pose la question, je pense que ça devait être la seconde conversion. Il y a le brigand qui s'est converti en premier, puis cet officier romain qui a dû se convertir aussi. Et puis, quelques heures plus tard, 30 heures, 35 heures, 40 heures, on ne sait pas, là, le Père manifeste sa toute-puissance pour faire rentrer Jésus dans la gloire totale par sa glorieuse résurrection. Mais ça, je pense que, à mon avis, Pascal va vous en reparler dans quelques semaines. Et pour rester dans la méditation de cette histoire, je propose de chanter le chant 1062, « Montre-moi l'aurore de ce jour si noir ». En attendant qu'il se prépare, je peux vous lire les paroles. « Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait pécheur pour moi, il prend sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face, tu portes le poids du péché, nos pensées amères, nos actions mauvaises couronnent ton front sanglant. Puissance de la croix, Christ s'est fait pécheur pour moi, prend sur lui la colère, je suis pardonné à la croix.